Bienvenue à tout le monde. Bonjour, que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous revoir, de pouvoir vous reparler via cette vidéo. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est la prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant Prophète Olivier Cambola officiel. Toujours sur Facebook en tapant prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, qui est le nom de l'église. Sur Twitter, vous taperez Prophétesse H. Ce ministère consiste à emmener le réveil mondial à l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse infiniment. En tout cas, je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet que le Saint-Esprit m'a demandé de parler aujourd'hui, donc qui concerne la vie éternelle. Donc, beaucoup de gens en ont déjà entendu parler et certains ne savent pas encore à quoi consiste. C'est quoi la vie éternelle? Qui peut en avoir accès? Est-ce que l'éternité est que spirituelle ou physique aussi? Dieu vous bénisse. Je vois aussi les gens, en entendant ce que je viens de dire, ouvrir les yeux, se dire qu'est-ce qui va nous sortir, c'est quoi encore ce délire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, tout va bien, on est ensemble. Dieu vous bénisse dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Bientôt c'est la fin d'année et c'est la période des fêtes et j'espère que vous passez un très bon moment. J'espère que vous profitez avec la famille, j'espère que vous profitez avec les personnes que vous aimez, votre entourage, vos collègues, etc. Soyez bénis dans la joie et dans la paix et dans la bonne humeur. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle, c'est la vie que Dieu a. Il n'a ni commencement ni fin. Mais ce n'est pas la même vie que les anges ont. Les anges ont eu un commencement et puis ils ont une continuité dans l'éternité. La vie éternelle, je le répète, c'est la vie que Dieu Tout-Puissant a, Dieu le Père. Donc il n'a ni commencement ni fin. Dieu le Tout-Puissant, notre Père qui nous aime, qui veille sur nous, qui a toujours voulu le bonheur depuis le début pour nous. Malgré que beaucoup de personnes ont fait leur choix, et c'est un Dieu aussi du libre arbitre bien sûr, mais avec les conséquences qui y sont attachées. Donc en tout cas que Dieu vous bénisse infiniment, je suis vraiment ravie de vous avoir. Donc je vais vous expliquer, excusez-moi. Donc la vie éternelle, donc comme je l'ai dit précédemment et je le répète, c'est la vie de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons bénéficier de cette vie éternelle. Oui, c'est exact, je m'explique. Quand on décide de vivre selon la volonté, d'abord la vie éternelle c'est Dieu qui l'attribue. Il ne suffit pas de dire je vais avoir la vie éternelle, paf, tu appuies sur un bouton et ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie éternelle, c'est d'abord Dieu qui l'accorde. D'un côté, il y a aussi la part des choses que nous devons faire. De marcher selon la volonté de Dieu, décider fermement de marcher avec le Saint-Esprit, croire que nous avons la possibilité d'avoir cette vie éternelle. Parce que Galates 2,20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce Christ-là aussi a la vie éternelle de Dieu en lui. Et quand ce Christ-là est en toi, donc toi aussi tu bénéficies automatiquement de cette vie éternelle. Mais par contre, ça ne marche pas dans le sens que d'autres personnes disent, oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, les gens marchent dans une vie de débauche, marchent dans une vie qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'un côté, on a la foi, que nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle. Deuxièmement, on s'implique fermement en décidant que non, je veux fonctionner avec le Saint-Esprit, je veux fonctionner avec le Seigneur, je veux marcher selon sa volonté. Et tout. Troisièmement, quand nous réunissons tout ça, Dieu nous accorde la vie éternelle parce que nous y croyons fermement, parce que nous marchons selon sa volonté, parce que nous marchons avec le Saint-Esprit, parce que nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, quoi qu'il arrive. C'est à partir de là que nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle en nous. Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, je sais qu'il y en a souvent, et c'est normal, n'hésitez pas à nous écrire et je vous expliquerai. Que Dieu vous bénisse infiniment. Voilà ce qui était en ce qui concernait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est la vie de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Nous y accédons seulement quand nous réunissons les quelques détails que je vous ai donnés. Donc de croire déjà qu'on a la possibilité d'avoir la vie éternelle, de fonctionner avec le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu, de rester ferme, mais vraiment ferme là-dessus. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'accepte mon Seigneur comme Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont la vie éternelle. Ce n'est pas pour autant qu'ils marchent avec le Saint-Esprit. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour autant qu'ils lui demandent son avis, qu'ils l'impliquent dans leur vie et le laissent de côté. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Donc il faut marcher avec le Saint-Esprit
vouloir toujours faire la volonté de Dieu, être à l'écoute du Saint-Esprit, croire que nous pouvons avoir la vie éternelle en nous, et tout cela vous permet d'avoir réellement la vie éternelle en vous. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu d'amour et de paix vous révèle et que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de ce que je viens de vous dire, vous donne la confirmation, vous rassure sur ça. Parce que je vois beaucoup de personnes dans la peur en disant mais qu'est-ce qu'elle nous sort? Ne vous inquiétez pas. Que Dieu vous bénisse. C'était la prophétesse Harmonie. Je vous aime énormément. À très bientôt. Ciao, ciao.